Vous connaissez un plus grand problème qui était distingué la civilisation grecque des autres civilisations, malgré que les autres civilisations étaient dominées d'autres pays, mais ils n'ont pas qu'à résoudre un problème fondamental. Et si vous remarquez, les autres civilisations ont effondré. Vous comprenez pour quelle raison? Parce que pas qu'à arriver à résoudre au niveau de façon rationnelle le problème de gain, c'est-à-dire les conflits sociaux. Ils ont tout effondré à partir de l'ensemble de conflits sociaux qui découlaient directement de yon compromission qu'ils ont fait au niveau de la morale, au niveau de l'esprit, au niveau des axiomes, au niveau des axiologiques, des valeurs qui gouvernent et organisent la société. Maintenant, ça veut dire, ils ont gagné arithmétique, ils ont gagné grammaire, ils ont gagné logique, ils ont gagné algèbre, ils ont gagné géométrie, ils ont gagné astronomie. Toutes les civilisations qui ont existé et apparu avant la Grèce antique, ils ont maîtrisé l'astronomie, ils ont maîtrisé la géométrie, ils ont maîtrisé les algèbres, ils ont maîtrisé les arithmétiques, ils ont maîtrisé logique et grammaire. Ils ont développé, ils ont fleuri. Par exemple, ouais, l'Égypte, ouais, les civilisations mésopotamiennes. Ouais, bien entendu, ils ont quitté un pointure dans l'histoire pour nous autres. La Rome, nous voyons la Grèce. Mais nos bagailles qui expliquaient la puissance de la pensée grecque, qui perpétuait via l'Occident. C'est cette capacité que les Grecs ont gagné, les Grecs. Pour construire un modèle de pensée, un modèle de raisonnement qui pourrait permettre de résoudre les conflits sociaux de façon rationnelle. Ils ont avancé un ensemble de discussions systématiques sur les principes qui gouvernent en quelque sorte l'organisation de la cité. Ouais, c'est une difficulté majeure ça que nous gagnons. Vous pensez que Haïti, en tant que cité, pas des principes qui ont gouverné l'organisation société. Bien sûr, il y a des principes. C'est la raison pour laquelle que vous parlez de système. Dans la démarche, dans le discours, on parlait de système dictatique économique, pétioniste, mulat, si au Libanais, mon frère. C'est parce que je suis conscient que de un ensemble de principes qui gouvernaient l'organisation civile, sociale, économique, politique du pays. Et c'est eux m'attaquer pour m'expliquer système oppressif que classe dominante maintenant, qui sont la mulâtrie haïtienne, qui nous les mulâtres si au Libanais, imposés sur le nègre. Vous savez, la révolution de 1946, la révolution noiriste, a fait une tentative majeure pour contrecarrer la domination sociale de la classe mulâtre, c'est-à-dire de la mulâtrie haïtienne, dans l'ensemble des sphères de la société haïtienne. Mais ceci étant dit, l'avènement de Duvalier au pouvoir, l'arrivée des Duvalier au pouvoir, pour entrer dans une démarche qui visait à propulser les Syro-Libanais, les Syro-Libanais au détriment de la bourgeoisie nègre. Et c'est une plus grosse erreur stratégique que Duvalier a fait. Au lieu de monsieur formé une classe bourgeoise nègre pour le camper face avec les mulâtres, pendant la combat mulâtre, mais sur la pression américaine, il préférait propulser les Syro-Libanais à cause de l'esprit marchand et force deal qu'il a gagné avec les États-Unis d'Amérique. Et aux alentours des années 80, mon frère, avec l'effondrement du régime duvalieriste, vous pouvez assister à ce qu'on appelle une alliance.
Parce que la révolution sociale de 1986 remettait en question le fondement même du système d'oppression et le régime oppressif politique, le régime du Valieris que Mulatio avec Siro Libanais utilisé pour Kembe masse là dans la domination et dans l'ignorance. Des fois, la révolution de 1986, qui était une révolution sociale, c'est-à-dire une remise en cause de l'ensemble des mécanismes sociaux visant à exclure la masse appauvrie, j'ai bien dit appauvrie, défavorisée des sphères décisionnelles de la société haïtienne. Ceci étant dit, les mulattes et les Syro-Libanais pourraient considérer la révolution sociale de 1986 comme étant une menace directe avec domination sociale. Et ceci étant dit, c'est à partir de cette période-là que vous allez décider pour vous mettre tête ensemble. Parce que vous savez, le régime de Duvalier, le régime du Valieris, il était constitué un potomitan pour séparer les mulattes et les Syro-Libanais. Ok, d'un côté, le régime du Duvalier à mi-temps, ok, les nègres au pouvoir, un régime répressif, les remettent en question la domination de la mulaterie haïtienne, pendant ce temps, la propulser de notre côté, en faveur, bien entendu, de la classe, des mulattes que le fait venir aux classes économiques, pour le mettre au face à face. Mais ceci étant dit, malheureusement, cette stratégie n'a pas donné résultat. Pour quelle raison? C'est parce qu'en quelque sorte, Duvalier, c'est sous pression de pas de penser à construire, à bâtir une classe. Nègre conscient. Et en 1986, avec l'effondrement du régime, maintenant les deux classes qui étaient autrefois opposées, les mulattes et les Syro-Libanais, ils ont une nécessité pour mettre tête ensemble face à cette révolution sociale de 1986. La montée en puissance de la masse populaire, la montée en puissance de la revendication sociale de la masse populaire, ils ont mettre tête ensemble, les mulattes et les Syro-Libanais, ils ont venir conscient qu'ils ont gagné ce qu'on appelle un intérêt commun. Parce qu'en réalité, le pouvoir était tourné vers la masse. Nèg yo vinn décider en quelque sorte pour mettre tête ensemble pour contrecarrer cet élan démocratique qui vise à changer la réalité haïtienne. Yo va utiliser tous les outils qui étaient dans main yo régalien pour yo capable combattre cette velléité de la masse, pour yo capable émanciper en bas griffe système. Vous savez, à partir des années 80, 86, l'Europe et les États-Unis, en majeure partie la France, plus particulièrement, pour le un accord avec les États-Unis d'Amérique, le conflit pour le partage d'Haïti, ils pourraient le retrouver au seuil. Côté que ils pourraient d'accord pour Mulat Syro-Libanais, mettre tête ensemble contre le nègre. Et nous pourrons assister, bien entendu, à dérive. Ça, avec, bien entendu, coup d'État 1991. Ok? L'établissement régime putschiste dans le pays à 3 ans. Le retour d'Aristide, accompagné par des forces américaines qui pourraient occuper le pays. Et puis, il y a nous Préval, coup d'État encore. Préval pas le monter. Qu'on y a tentative pour le faire en 2000, pour arriver 2004, pour voyer Aristide à l'aide. Et d'autant plus, il va utiliser des forces armées contre Aristide. Ok? Et le pire, jusqu'à ce que ils construit ce qu'on appelle l'autre Aristide Baou. C'est un travail extraordinaire. Vous savez, à chaque fois qu'on velléité, pour changer les conditions socio-économiques masse là, ou gagner les maîtres du système qui viennent avec toute forme de stratagème pour diviser Tineg, toute forme de stratagème pour acheter la classe moyenne et utiliser les appareils oppressifs de l'État pour contrecarrer cette velléité
d'émancipation du peuple, de la masse. Et travail psychologique, ça, il fait, vous mettez nous dans une situation côté que nous venons que toute tentative que nous faisons pour changer des systèmes là, nous escompter un échec. Crier, et c'est quand même sidérant. Ça a une tendance à pousser à rabaisser l'esprit à flatter. Parce que là où je regarde là pendant plus passé de siècles à bataille, par exemple, quand j'ai un résultat, il fait 1848, il fait la révolution de 1948, la révolution, les Akao, la révolution de 1848, de 1942, la révolution de 1946, on vient poser quelques questions. Est-ce que la révolution sociale de 1986, on vient dire la page un résultat dans la démarche? Maintenant, le comportement qui est approprié pour vous, c'est rabaisser l'esprit, licher de la classe dominante, Milat, fait flatter classe dominante, Milat, là, pour en quelque sorte, si ou t'es sous son mante,